Ikigai. Est-ce que ce mot vous dit quelque chose? Ok, je n'ai peut-être pas la bonne prononciation. Si certains d'entre vous la connaissent, eh bien merci de l'écrire juste en dessous de la vidéo pour participer à notre effort de culture générale. Déjà, bonjour les déconfinés du mental. J'espère que vous allez divinement bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de l'ikigai. I-K-I-G-A-I. On en entend parler depuis quelques années, je dirais, et j'ai eu la chance de lire le livre de l'ikigai, Le secret du bonheur, et j'ai adoré. J'ai voulu vous en faire part aujourd'hui parce que ce concept appelle beaucoup d'aide au déconfinement mental. Tout d'abord, ikigai est un mot japonais qui rassemble la notion de iki, signifiant la vie, et ge, G-A-I, pouvant se traduire par ce qui vaut la peine. Trouver son ikigai, c'est créer une vie qui en vaut la peine. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'en tant que coach, je veux vous parler de cela? En fait, je trouve que c'est une approche intéressante par rapport au sens dont nous avons parlé. Le sens qui fait que l'être humain est heureux et épanoui s'il a un sens à sa vie, s'il a une raison de vivre. Donner un sens, je vous le rappelle, ça permet d'avoir un horizon, notamment pendant une période difficile. Ça permet donc de garder les yeux levés et la tête peut être hors de l'eau. Le sens permet à notre esprit d'être plus serein, car je sais alors pourquoi je fais les choses. Vos pensées ne sont plus des tempêtes chargées d'ondes négatives. Vos pensées soutiennent le sens que vous avez donné à une période, un événement, un projet, votre vie. Vous me suivez? Et je trouve que l'ikigai donne des outils différents pour chercher, trouver et mettre en œuvre le sens de notre vie. Pour les Japonais, l'ikigai est donc une quête de sens. C'est l'aventure d'une vie. Là non plus, pas de poudre aux yeux, vous n'obtiendrez pas le sens de votre vie en cochant 12 cases et en interprétant la forme du marc de café au fond de votre tasse. Ok? Nous sommes tous embarqués par les tracas du quotidien. Nous perdons alors de vue ce que nous désirons réellement, c'est-à-dire ce qui fait que notre vie a un sens, ce qui fait que notre vie vaille la peine d'être vécue. Nous avons alors cette impression, tous les jours, d'être dans une immense machine à laver qui nous brasse encore, comme si on n'était jamais assez propre. On souhaite des jours meilleurs, sauf que ils risquent de ne pas venir si nous n'intervenons pas, n'est-ce pas? L'ikigai illustre parfaitement ce qui est recherché dans le coaching. Devenir ou redevenir le créateur de sa propre vie. En être responsable. C'est ne plus être victime de tout, ni de tout le monde. Cela passe par se connaître, savoir ce que l'on veut, connaître ce qui nous fait vibrer et qui nous fera dire « j'adore ma vie, je suis heureux, heureux ». Lorsque nous sommes démotivés par notre quotidien, cela vient du fait qu'il y a un gouffre entre les actions que je mène et mes désirs. L'ikigai permet de reprendre le contrôle et d'éliminer ce qui ne nous convient plus. Et ce que nous avons éliminé, l'ikigai le fait remplacer par ce qui nous correspond plus, mieux ou parfaitement. L'ikigai, ça correspond à la recherche constante de l'accomplissement idéal de soi dans notre vie quotidienne. Ne croyez pas qu'il est nécessaire forcément d'être quelqu'un qui a une ou des passions. Il n'y en a pas besoin. Une des choses que requiert ce concept, c'est de consacrer du temps aux activités que nous considérons comme importantes, comme nous rendant heureux, vivants. Cela n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires, vraiment. Par exemple, ça peut être lire tous les jours quelques pages. Ça peut être aller marcher dans la nature. Ça peut être toutes les activités artistiques, culturelles, telles que pratiquer du dessin, de la peinture, faire un instrument de musique. Mais ça peut être aussi apprécier un temps à l'extérieur pour siroter son café. Bref, vous l'aurez compris, toutes les activités du quotidien qui vous font du bien,
qui vous font vous sentir bien, vous sentir unis à ce qui vous entoure, sont à mettre dans votre quotidien. Attention, ce n'est pas seulement l'addition de toutes ces activités que vous aimez qui construisent le sens d'une vie. Ce serait trop simple. L'ikigai va plus loin en s'occupant en fait de 4 domaines. Ces 4 domaines, c'est ce que nous aimons faire, ce sont nos points forts, ce sont les activités pour lesquelles vous pourriez être rémunéré, et le dernier domaine, c'est ce dont le monde a besoin. On pourrait dire, par exemple, qu'un sportif de haut niveau, un pianiste professionnel, accomplit son ikigai. Car leurs activités à tous les deux, sont pile au croisement de ces 4 domaines. Vous comprendrez donc que cela demande de jouer les Sherlock Holmes en nous, d'aller gratter dans notre cœur, nos pensées, parmi ces 4 domaines. Alors comment on fait ça, vous allez me dire? Eh bien, commençons par nous poser ces 2 questions. Je vous le rappelle que j'ai vu dans ce livre, c'est pas moi qui invente. La première, c'est qu'aimez-vous réellement? Et cela, indépendamment de toute contrainte extérieure, morale, sociale, financière, etc. Alors on oublie le mari parfait, on oublie la working girl, on oublie la tata idéale que vous êtes habituellement. Regardez-vous bien, respirez un grand coup et demandez-vous, qu'est-ce que j'aime réellement dans la vie? Et puis écrivez. Écrivez tout ce qui vous vient. Évidemment, vous pouvez faire cela sur plusieurs jours et même, je vous invite à prendre votre temps de le faire sur plusieurs jours. Le fait d'écrire, ça permet de barrer, de corriger, de rajouter. Alors, je sais bien que vous êtes exceptionnel, là n'est pas la question, mais ce serait quand même exceptionnel de parvenir à mener cette réflexion-rédaction en 1 heure. Ensuite, la deuxième question, c'est imaginez qu'un miracle s'est produit. Vous êtes né à nouveau et vous avez la vie qui est faite pour vous. Vous avez la vie qui est faite pour vous. Décrivez-la. Qu'est-ce que vous faites dans cette vie? Comment vous sentez-vous dans cette vie? Avec qui? Où? Etc. Nous sommes d'accord, on ne va pas faire cela sur le bord d'une table au café du coin. Et puis d'ailleurs maintenant, c'est facile puisqu'ils sont tous fermés pour le moment. Cela demande du vrai temps, de la bonne énergie. Cela exige vraiment de pouvoir se recentrer sur soi-même. L'ikigai est intéressant car, en plus de se recentrer sur soi-même, c'est aussi un mode de vie. Il nécessite un mode de vie plus sain. Et nous savons tous ce que c'est un mode de vie plus sain, n'est-ce pas? Alors je ne vais pas vous en parler parce que je ne suis pas un maître en mode de vie sain. J'ai les idées, je ne les applique pas forcément. Il faut savoir que ce sont les habitants de l'île d'Okinawa, au Japon, évidemment, qui abritent le plus grand nombre de centenaires au monde. Ils appliquent tous les principes d'une vie saine, articulés autour de leur ikigai personnel, de l'accomplissement idéal d'eux-mêmes dans leur vie quotidienne. Et bien d'ailleurs, c'est sur cette île que l'ikigai a été créé. Donc ils savent de quoi ils parlent. Est-ce que vous avez envie d'être centenaire? Moi, je pense que j'aimerais bien. Ces 2 questions peuvent ne pas être suffisantes pour trouver le sens de votre vie, de notre vie, ou alors ça peut ne pas être suffisant si on hésite entre plusieurs raisons de vivre, parce qu'il y a plein de choses qui nous motivent. L'ikigai va donc plus loin si nécessaire que ces 2 questions, avec de nombreuses autres questions à se poser à soi, ou, si c'est plus facile, vous les faire poser par une personne qui est vraiment à l'écoute, bienveillante et qui parfois entendra mieux vos propos que vous-même et vous fera remarquer, et ça peut être juste l'étincelle. Comme je ne souhaite pas que cette vidéo soit trop longue, je vais essayer de m'astreindre à faire du moins de 10 minutes maintenant. Je ferai une seconde vidéo demain sur les quelques exemples de questions que les pratiquants de l'ikigai se posent.
Sachez aussi que tous les textes de mes vidéos sont sur mon site internet www.devenirlameilleure-version-de-soi.fr. Je ne l'avais jamais dit jusqu'à présent et on me l'a fait remarquer, alors merci pour la remarque. Et donc, en plus du texte de mes vidéos, j'essaye de rajouter d'autres ressources en lien que je trouve intéressants. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage, eh bien, je vous remercie de la partager par mail, par la plateforme qui soutient cette vidéo-là, mettre un pouce quand vous êtes sur YouTube, cliquez sur le cœur quand vous êtes sur Instagram, et puis sur Facebook, eh bien, likez et partagez aussi. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour la suite et fin sur l'ikigai. À demain.